On commence à savoir au fil du temps, Homer Simpson n'est clairement pas l'homme le plus intelligent. Il est même des fois totalement à l'ouest. Alors aujourd'hui, voyons quelques épisodes des Simpsons où Homer est totalement débile. L'épisode s'ouvre sur Homer qui joue au poker et qui fait semblant d'être bête. Enfin, on n'est pas sûr. Mais bon, il gagne quand même la partie sans vraiment le remarquer. Et Lenny lui dit qu'il est un peu lent. Homer a bien entendu la remarque, mais il prend tellement de temps à reprendre conscience de lui-même qu'il est déjà chez lui. Donc il raconte à sa famille que ses amis ont dit qu'il était un peu lent. Et personne se met à rigoler parce qu'ils savent que c'est un peu vrai. Il en parle à Marge qui lui conseille d'aller prendre des cours du soir. Une fois qu'il arrive au cours du soir, il regarde dans les salles et il voit que tous ses amis enseignent. Lenny apprend à cracher dans une boîte et Mo donne des cours de self-défense en danse. Ok Mo, ok Mo, baby. Homer voit tous ses amis enseigner et donc il veut lui aussi enseigner. Il passe en entretien pour devenir professeur. Le truc c'est qu'il a aucune spécialité et il dit au responsable qu'il doit rentrer chez lui, voir sa femme et ses enfants. Mais dès qu'il entend ça, il lui propose de devenir le prof pour le cours qui s'appelle Réussir son mariage. Maintenant qu'il est professeur, il en parle à tout le monde. Mais une fois arrivé en salle pour commencer son cours, un silence s'installe parce qu'il est idiot et qu'il ne sait pas de quoi parler avec ses élèves. Et donc il décide d'écouter leurs problèmes avec le sexe opposé. Même si bon, Smithers, je suis pas sûr que cette histoire soit vraie, hein. Vite ta vérité Queen, vite ta vérité. Homer écoute pas, il est en train de faire je sais quoi une orange. Et les élèves d'Homer commencent à quitter son cours. Et il commence à dire qu'il avait bien prévenu sa femme hier au lit que ça marcherait pas pour lui d'être prof. Et dès que les élèves entendent le mot lit, ils se retournent pour écouter ce qu'il a à dire. Regardez-moi cette bande de gooners. Et au lieu de faire un vrai cours, Homer finit par raconter sa vie intime. Le lendemain, Marge, en allant au supermarché, reçoit une remarque assez déplacée sur sa vie privée de la part d'Abu. Et elle demande à son mari comment il sait ça. Et Homer lui explique qu'il utilise sa vraie vie pour faire ses cours, en racontant leur histoire perso. Mais Marge lui dit d'arrêter de faire ça et il accepte. Mais le lendemain que doit faire un vrai cours, ses élèves lui crient de balancer des histoires privées sur sa vie, sinon il se casse. Et donc pour masquer les protagonistes, il va les appeler Monsieur et Madame X. Le lendemain, lors du dîner, Homer a une idée. Inviter toute sa classe pour qu'ils puissent observer leur vie privée en live. Ce qui est clairement pas au goût de tous et surtout de Marge. Et pendant le dîner, Homer veut jouer à la famille modèle. Mais bon, Lisa se sent très mal de se faire observer et Bart raconte ses bêtises devant tout le monde et se fait étrangler par Homer. Et les deux enfants quittent la table. Mais Marge, elle est toujours là, même si elle est assez gênée de la situation. Mais c'est quand Mo fait une remarque sur le fait de lui mordiller le coude, référence au fait que Homer a dit à sa classe que ça l'excitait, que Marge est outrée et vire toute la classe, y compris Homer. Ils ont une dispute devant la porte sur le fait que Marge ne veut pas qu'ils partagent leur vie privée. Et pendant qu'il se crie dessus, Ned passe sa tête par la fenêtre et demande ce qui se passe. Et Homer lui raconte toute l'origine de la dispute. Elle lui a demandé de pas faire un truc et il le fait devant ses yeux. Le lendemain, Bart est en train de jouer et monte dans sa maison dans l'arbre. Et il tombe sur Homer qui est clairement pas parti très loin de chez lui. Et par la fenêtre de la cabane, il voit le révérend et sa femme rentrer dans sa maison. Et il se dit qu'ils vont forcément plaider sa cause. Parce que s'ils divorcent, ça irait à l'encontre de leur religion. Mais ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour encourager Marge dans sa démarche de divorcer avec Homer. Même si en réalité, elle n'a rien décidé. Les jours passent et ils commencent à se manquer mutuellement. Et Lisa vient monter à son père un plat de porridge que sa mère a fait. Et elle essaie de l'aider en l'expliquant qu'il faut qu'il trouve un truc qu'il peut offrir à sa femme que aucun autre homme peut lui offrir. Et Homer se creuse les méninges. Et pendant ce temps, Mo vient voir Marge avec un bouquet à la main. Il s'installe dans le salon et Homer rentre et voit Mo qui finit par fuir, lui qui était là pour voler la femme des gens. Et donc il ne sait même pas ce qu'il pourrait lui offrir et aucun autre homme ne pourrait. Mais avant de partir, Homer se met à genoux et dit à Marge ce qu'il peut lui offrir, c'est sa totale dépendance. Et vu que Marge est la reine des bouffonnes et qu'elle adore se sentir indispensable, elle le pardonne et ils se remettent ensemble. On retrouve Bart et Milhouse au centre commercial. En passant devant un magasin, ils voient les trois voyous de leur école travailler en tant que vendeurs de chaussures et ils décident de les faire chier en essayant plein de chaussures et en les balançant à leur visage. Mais au même moment, le responsable décide d'abandonner son poste et que la boutique est fermée et il leur donne les pleins pouvoirs. Donc maintenant, ils peuvent s'attaquer aux clients. Une fois sortis, les trois voyous se font accoster par des recruteurs de l'armée qui essaient de les faire signer des papiers pour rejoindre l'armée américaine, mais ça marche pas sur les ados. Et donc, ils décident de viser encore plus jeunes pour s'assurer des soldats dans le futur et faire signer des promesses d'engagement à des enfants. L'armée américaine dans toute sa splendeur. Hein. Et l'un des gosses qui tombe dans le panneau, c'est Bart. Une fois rentré, il annonce à sa mère qu'il a signé pour rejoindre l'armée à ses 18 ans, mais sa mère, choquée de la situation, demande à Homer de désinscrire Bart tout de suite. Homer, bien qu'il en ait rien à faire, se rend quand même au bureau de l'armée et retire son fils de leur liste. Mais les directeurs de l'armée remarquent bien que Homer est un peu bébête et décident de le faire signer lui pour l'armée, parce qu'ils savaient très bien qu'une personne avec un minimum d'intelligence ne le ferait pas. Et c'est parti, Homer est maintenant dans l'armée. Et l'armée a tellement besoin de soldats que techniquement, ils sont tous acceptés. Mais c'est quand même parti pour un entraînement intensif, un entraînement qu'ils doivent accélérer, et une fois l'entraînement fini, ils reçoivent leur affectation. Et pour la plupart, ils sont affectés à la première ligne. À part quelques-uns dont Homer fait partie, la section des idiots. Et ces deux sections vont participer à un jeu de piste où toutes les personnes de la première ligne vont devoir chasser et trouver le groupe des idiots dirigé par Homer. En essayant de fuir la première ligne, le groupe d'Homer se retrouve dans la ville. Et le jeu n'est plus uniquement dans les montagnes de Springfield, il est dans l'entièreté de la ville. Le groupe d'Homer doit se cacher, mais heureusement il peut toujours compter sur son meilleur ami, Mo, qui les aide à se cacher dans un petit passage secret sous son bar. Mais en même pas quelques secondes, après que l'armée lui ait donné de l'argent, il balance tout le monde. Ah, quel bon ami. Et pendant que le groupe d'Homer se fait capturer,
lui, s'échappe par les égouts. Il ne reste plus que lui. L'armée entière cherche une personne et en plus il tire à balles réelles. Et bon, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais il est reparti chez lui et l'armée le retrouve assez vite. Il réussit quand même à s'enfuir de façon assez gaguesque et l'armée décide d'adopter des méthodes encore pires. Ils arrêtent tous les hommes qui sont ou obèses ou chauves. Mais ça va, Homer est caché dans le seul endroit où personne ne vient, la maison de retraite. Marge décide de l'aider en créant une chaîne téléphonique pour organiser un gros coup contre l'armée. Elle fait en sorte que toute la ville apporte de l'alcool près de la source d'eau de la ville et vont la déverser sur de saouler l'armée. Le coup est réussi et au petit matin, Homer n'a toujours pas été capturé et le jeu est terminé. Homer a gagné mais il doit encore servir à l'armée pendant quelques temps, mais pas sur le terrain, mais en tant que recruteur. On retrouve Homer qui regarde la télé et surtout l'une de ses sitcoms préférées. Mais elle se fait arrêter par la chaîne PBS car la chaîne a besoin de dons. Ils tiennent en otage la série d'Homer car ils ont besoin de $10 000. Donc il appelle la chaîne et leur promet un versement de $10 000, ce qui permet à Homer de continuer sa série. Le lendemain, le camion de PBS vient devant chez les Simpsons pour récupérer ce qu'il leur avait promis. Homer essaie de faire bonne figure pendant très longtemps, il les laisse même les suivre jusqu'à la banque, mais une fois à la banque, il remarque bien qu'il n'a pas cet argent qu'il leur avait promis. Et pour la chaîne PBS, c'est impardonnable. Donc il décide de poursuivre Homer dans toute la ville. Cerné de partout, Homer part se réfugier dans l'église. Le révérend accepte de le cacher dans sa voiture et le fait s'échapper. Une fois écarté des gens de la chaîne PBS, il le fait monter dans un avion le temps que les choses se tassent. Il décide d'envoyer Homer en tant que missionnaire dans le Pacifique Sud. Sa mission, apprendre le christianisme à des gens qui ne l'ont pas demandé. Une prise d'otage spirituelle. Pendant ce temps, le révérend va chez les Simpsons pour annoncer à la famille que leur père est maintenant missionnaire dans le Pacifique Sud. Une fois arrivé, Homer change de place avec les deux anciens missionnaires qui étaient là. Et heureusement, ils ont appris l'anglais à toute la tribu. La tribu décide de faire le tour de leur île à Homer et ils remarquent que c'est assez différent. Et c'est surtout parce que les anciens missionnaires les ont déjà bien changés. Ils les ont appris à mettre des vêtements et surtout à avoir honte de leur corps. On adore la colonisation. Mais Homer, lui, ne prévoit pas de continuer leurs travaux. Il essaie de trouver un moyen de se divertir un maximum. Et pendant qu'il est dans un hamac en train de lécher des crapauds, il reçoit un appel radio de sa famille, qui lui informe que toute la ville est très fière de son action humanitaire, même si elle n'a pas été faite par bonté de cœur. Mais Homer a quand même une mission. Quand les gens de l'île commencent à lui poser des questions sur la religion, il réalise que Homer, c'est un puits de vide. Même quand il lui pose des questions sur la centrale nucléaire, il se rend compte qu'il n'y connaît rien. Homer, lui, ce qu'il veut, c'est créer un endroit fun et divertissant. Il va mettre toute la tribu au travail. À Springfield, Bart a repris le taf d'Homer. Et bon, bien que ce soit illégal, il se fait toute la journée enchaîné par Monsieur Burns et quand il rentre le soir, il est éteint. C'est ça que la France, elle veut pour vous, les enfants de 10 ans. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes en CE2, pensez à votre projet professionnel. Homer décide de créer un endroit qui sera la source principale de joie, un casino, avec de la bière et des mac and cheese à volonté, ce qui, assez vite, détruit totalement l'île, parce que les habitants sont tous bourrés et se battent. Homer voit à quel point il a détruit la vie de ces gens et décide de sortir dehors, créer une chapelle, pour qu'ils puissent tous se repentir. Une fois la chapelle finie, Homer part sonner la cloche, ce qui est par logique très dangereux sur une île avec un volcan, et ce qui devait arriver arriva, la cloche sonne trop fort et le magma jaillit du sol. Et avant même qu'on ait le temps de savoir ce qui arrive, l'épisode s'arrête. Et la Fox nous demande d'envoyer de l'argent pour financer le reste de l'épisode. Et pour aider à financer des programmes sans intérêt intellectuel, comme Family Guy. Ouais, plus méta, tu meurs. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.